Troisièmement, petit b, montrer que WP plus 1 moins VP plus 1 est inférieur à 8 sur 27 au carré, WP moins VP. Donc, je vais utiliser cette inégalité. Remarquons avant tout ici que WP plus 1 est égal à U de P plus 3, puisque 2 fois P plus 1, 2P plus 2 plus 1, 2P plus 3. Mais 2P plus 3, c'est G de U de P plus 2. VP plus 1 est égal à U de P plus 1. U de P plus 2, qui est égal aussi à G de U de P plus 1. Donc je vais prendre donc dans un premier cas A et B tel que A est égal à U de P, B est égal à U de P plus 1. Donc l'inégalité devient G de B, c'est-à-dire G de U de P plus 1, moins G de U de P en valeur absolue, inférieur ou égal 8 sur 27 U de P plus 1 moins U de P. Mais G de U de P plus 1, c'est U de P plus 2. G de U de P plus 1, c'est U de P plus 1, inférieur à 8 sur 27 fois U de P plus 1 moins U de P. Mais je vais multiplier 8 sur 27, les deux membres. Donc, 8 sur 27 fois U de P plus 2 moins U de P plus 1 inférieur à 8 sur 27 au carré. U de P plus 1 moins U de P. Prenons maintenant A est égal U de P plus 1 et B est égal à U de P plus 2. L'inégalité devient G de U de P plus 2 moins G de U de P plus 1 inférieur à 8 sur 27 U de P plus 2 moins U de P plus 1. G de U de P plus 2 est égal à U de P plus 3. G de U de P plus 1 est égal à U de P plus 2 en valeur absolue, inférieur ou égal 8 sur 27 U de P plus 2 moins U de P plus 1. Mais 8 sur 27 U de P plus 2 moins U de P plus 1 en valeur absolue est inférieur à 8 sur 27 au carré U de P plus 1 moins U de P. Donc, U de P plus 3, c'est tout simplement WP plus 1. U de P plus 2, c'est VP plus 1. Inférieur à 8 sur 27 au carré U de P plus 1 moins U de P. On déduit que la suite WP moins VP converge vers 0. Donc je vais utiliser cette inégalité en faisant varier P. Donc, partant de P est égal à 0. Donc, on va trouver donc W1 moins V1 en valeur absolue inférieure à 8 sur 27 au carré, valeur absolue W0 moins V0. W2 moins V1 moins V2 inférieur à 8 sur 27 au carré W1 moins V1. Dernier terme, c'est WP moins VP inférieur à 8 sur 27 au carré
WP moins 1, moins VP moins 1. L'avant-dernier, donc, c'est WP moins 1, moins VP moins 1 inférieur à 8 sur 27 au carré, WP moins 2, moins VP moins 2. Faisant le produit de ces membres positifs, strictement positifs, on obtient donc, il va y avoir des simplifications, donc W1 moins V1, W1 moins V1, W2 moins V2, là il est appelé W2 moins V2, WP moins 1 moins VP moins 1, WP moins 1 moins VP moins 1. Donc il va nous rester donc WP moins VP et W0 moins V0. Donc WP moins VP inférieur à 8 sur 27 au carré puissance P. Le nombre de termes c'est P moins 1, moins 0 plus 1. Donc c'est P multiplié par W0 moins V0. Donc WP moins VP inférieur à 8 sur 27 puissance de P. W0 est égal à E1. W0 est égal à E1. Moins V0 est égal à U0. 8 sur 27 est encadré entre moins 1 et 1. Alors, limite de 8 sur 27 puissance de P. Quand P tend vers plus l'infini est égal à 0. Constante fois 0, 0. Alors, limite de WP moins VP quand P tend vers plus l'infini est égal à 0. Et finalement, donc WP moins VP converge vers 0. Puis, on déduire la limite de UN. Donc, on a prouvé tout à l'heure que VP est décroissante. Mais VP égale U de P et UN encadré entre moins 1 et 0, quel que soit N. Donc, je peux dire que U de P est supérieur à moins 1 tiers. Donc, U de P, c'est-à-dire VP, supérieur à moins 1 tiers. Donc, VP est décroissante minorée. Donc, VP est convergente. WP est croissante. WP est supérieur à, plutôt inférieur à 0. Donc, WP est croissante et WP est majorée. Puisque UN encadré entre moins 1 et 0. Donc, WP est convergente aussi. Donc, puisque les suites VP et WP convergentes, les deux sont convergentes, donc on va dire que limite de VP, par exemple, en plus l'infini, est égale à L. Limite de WP, quand P tend vers plus l'infini, est égale à L', par exemple. Mais puisque limite de WP moins VP, quand P tend vers plus l'infini, est égale à 0, donc L moins L' est égal à 0, donc L égale à L'. Par la suite, limite de WP quand P tend vers plus l'infini égale limite de VP quand P tend vers plus l'infini est égal à la même limite L. Mais WP, c'est tout simplement U de P plus 1 est égal à limite de U de P est égal à L. Mais on sait que si limite de U de P plus 1 égale limite de U de P est égal à L, alors limite de UP tout simplement, quand P tend vers plus l'infini, est égal à L aussi. Et on a dit que si UN est convergent, sa limite L est solution de l'équation F de x égale à 0. Donc, L est égal à alpha, puisque
alpha, c'est la solution de l'équation f de x est égale à 0.